Alors on va commencer par corriger cet exercice 20. Dans cet exercice, on vous demandait de résoudre les équations, mais sans utiliser les formules vues en cours. Donc dans l'exemple du cours, c'est ce que je vous disais, c'était dans le cas où b égale 0 ou c égale 0. Alors si on regarde la première, c'est b qui manque, on a x carré et on a une constante. Donc dans ce cas-là, ce que je vous disais, c'était de vous ramener à une équation du type x carré égale un nombre. Ce que j'ai fait ici, on a donc deux solutions, moins racine du nombre, racine du nombre. Racine de 4 cinquième, c'est racine de 4 sur racine de 5, donc il me reste 2 sur racine de 5 et j'ai mes deux solutions. Pour la deuxième, c'est la constante qui manque. Dans ce cas-là, on va factoriser par x. Ce que j'ai fait ici à la deuxième ligne, on obtient une équation produit nul, donc j'ai première partie égale 0 ou deuxième partie égale 0, ce qui me donne comme solution moins 6, 0. Pour la troisième équation, on n'est dans aucun des deux cas précédents. Donc on va déjà commencer par observer ce que donne cette équation. Donc on a un égal à 0 à droite, à gauche on a une somme, ou une différence comme on veut, de deux expressions. x-1 au carré puis x-1 fois x-2. Donc la technique ici, ça va être la factorisation par x-1. J'ai x-1 en facteur dans mes deux termes. C'est donc x-1 facteur de x-1 moins x-2. Attention à la parenthèse ici, quand on l'enlève avec le moins devant, on doit changer le signe de tout ce qui est derrière, c'est donc moins x plus 2. On réduit cette deuxième parenthèse, ça fait 1, donc il me reste x-1 égale 0, j'ai une seule solution qui est 1. Quatrième question, on est un petit peu dans la configuration de la question 3. J'ai x carré moins 16, j'ai 2 fois x moins 4 et j'ai égal à 0. Donc il fallait commencer par repérer que x carré moins 16 c'est factorisable et qu'on va pouvoir faire apparaître x moins 4 comme facteur commun ici. Donc x carré moins 16 c'est x carré moins 4 au carré. Et donc avec l'identité remarquable a carré moins b carré, ça fait a moins b, a plus b. Donc c'est x moins 4 fois x plus 4, et je garde toujours le plus 2 fois x moins 4 égale à 0 derrière. On va pouvoir factoriser par x moins 4. Ça nous donne x moins 4 facteur de x plus 4 plus 2. On réduit un peu la deuxième parenthèse et on se retrouve avec une équation produit nul avec comme solution moins 6 et 4. Dans l'exercice 5, configuration différente, là on a directement une identité remarquable du type a carré moins b carré. Avec a c'est x plus 1 et b c'est 2x moins 3. C'est donc a plus b facteur de a moins b, on réduit et on se retrouve avec une équation produit nul dont les solutions sont 2 tiers et 4. Dans la question 6, on est sur une configuration un peu différente aussi. J'ai bien un produit à gauche, mais à droite, c'est pas égal à 0, c'est égal à moins 21. Donc ce n'est pas une équation produit nul, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Là, on va pas pouvoir non plus factoriser par quoi que ce soit ici. Donc, dernier recours, quand on ne sait plus quoi faire, on développe et on réduit. L'idée, c'était de voir qu'en développant, ici, on faisait 3 fois moins 7, donc on faisait apparaître le moins 21 qui va se simplifier avec le moins 21 qui est de l'autre côté. On se retrouve donc comme dans la question 2, avec une équation du second degré où il n'y a pas de constante. On factorise par x, et cette fois-ci, on a bien une équation produit nul. Les solutions, c'était 0 et 11 demi. Question 7, même chose. On a des éléments des deux côtés de l'égalité, donc pas de produit nul. L'idée, c'était de voir que 4x carré moins 1, on allait pouvoir faire apparaître 2x moins 1 dedans. 4x carré, c'est 2x le tout au carré, 1, c'est 1 au carré. Donc j'ai une identité remarquable du type a carré moins b carré, a moins b a plus b. Et là, attention au piège. On aurait envie de se dire, je vais simplifier par 2x moins 1 parce qu'il apparaît des deux côtés. De la même façon que j'aurais pu dire, j'ai simplifié par moins 21 sur la question précédente ici. Or ici, moins 21, je peux enlever, puisque c'est différent de 0, mais je ne peux pas ici diviser par 2x moins 1 parce que je ne suis pas certaine que 2x moins 1 est différent de 0. Et si on fait cette erreur-là, en fait, on va perdre une solution à cette équation qui est 1 demi. Puisque 1 demi, ça annule 2x moins 1, et donc j'ai bien 0 égale 0, 1 demi, c'est bien une solution de l'équation. Donc il ne faut jamais simplifier ou diviser par une quantité qui dépend de mon inconnu x, parce que je ne sais jamais si c'est différent de 0 ou pas. Sauf si évidemment je suis certaine que ce soit différent de 0. Donc ici l'idée c'était entre guillemets de tout basculer à gauche, donc d'enlever le terme de droite, pour se ramener à cette équation-là égale à 0, et factoriser par 2x moins 1, comme on l'a fait dans une des questions précédentes. On réduit ce qui est dans le crochet et on a une équation produit nul, que l'on résout, on trouvait moins 4 et 1 demi. Le 8. Donc on a bien égal à 0, à gauche c'est pas un produit.
Ça ne ressemble pas pour l'instant à une équation du second degré x2 plus bx plus c. Donc l'idée générale, ça va être déjà de basculer les constantes et de montrer que de traiter ça comme une équation grand x au carré égale un nombre. Avec grand x, ce serait ce petit x moins 2. Donc on obtient x moins 2 au carré égale moins 9 quarts, et ça c'est impossible. X moins 2 au carré c'est toujours positif ou nul pour tout x réel. Moins 9 quarts étant négatif, il n'y a pas de solution à cette équation.